Division 1 série 2, 19e journée, match au sommet entre le leader, le FC Bellevaux, qui reçoit son dauphin, le FC Schengen. Au classement entre ces deux équipes, il y a exactement 6 points. Verra-t-on un regroupement? Verra-t-on une échappée solitaire? Ce sont les 22 acteurs de cette rencontre qui vont nous le dire. Ils seront sous la supervision de Monsieur D'Angelo, assisté de Messieurs Gonçalves et Ramoudou. La première occasion de la rencontre est à mettre à l'actif du FC Schengen. On joue depuis 1 minute. Setouté sur le flanc droit va trouver Ayedine Correa. Correa, la longue balle sautée derrière pour Djeloul Reda. Djeloul Reda se heurte ensuite à l'excellent retour de Bernard. Le corner consécutif est donné par Correa. Il le donne, la balle revient ensuite dans les pieds du capitaine qui se met sur son pied droit. La deuxième tentative, là la balle est dégagée, ça revient chez Ridouane. Ridouane un premier crochet, Ridouane un deuxième crochet et puis une tentative de lob. Mehim était très vigilant et s'empare facilement du ballon. 4 minutes de jeu, corner de l'autre côté, il est donné par Fostier vers Macedo Gonçalves, le tir, ça revient chez Mostefasba qui rate complètement sa reprise. Dans ce début de match, ça continue d'aller d'un côté à l'autre. On est ici en possession défensive du côté de Schengen avec Setouté. Setouté qui passe brillamment Simon. Il est lancé maintenant sur son flanc droit. Setouté encore. Il lance parfaitement en profondeur Djeloul Reda qui tire. C'est arrêté, ça lui revient. Mais là, il ne peut pas reprendre la balle au fond des filets. Superbe arrêt de Him sur cette phase. Mais attention parce que ça peut repartir tout aussi vite dans l'autre sens avec ici un duel entre Labata Ngamen et De Rosario. La balle qui revient chez Touré. Touré part ensuite sur le flanc droit. Touré encore. Il lève la tête. Il retrouve Labata Ngamen qui va tirer mais son envoi passe loin à côté du cadre. Pas encore de but mais du spectacle. Les jeunes supporters se font entendre. On vient tout juste de passer le cap du quart d'heure. Avec ici un coup franc pour Schengen. La balle qui est dans les pieds de Heinz. Heinz pour le centre. Attention parce que la sortie de Him est manquée. Mais derrière, personne de Schengen ne parvient à pousser la balle au fond des filets. Et Bellevaux peut se dégager. 30 minutes de jeu, corner, il est donné par Macedo Fernandez. Ça arrive sur la tête de Bernard, arrêt de Gessler, mais derrière Moura est à la bonne place pour pousser le ballon au fond des filets. 1-0 pour Bellevaux. On voit bien à quel point le poste de gardien est ingrat parce que le réflexe de Gessler sur la tête de Bernard est excellent, mais il ne peut rien ensuite face à la frappe de Moura. Déjà mené, les choses auraient dû encore se compliquer davantage pour Schengen, avec ici l'intervention complètement ratée de Correa sur Touré. Le carton qu'il a reçu de Monsieur D'Angelo aurait dû être d'une autre couleur. On voit très bien sur ce ralenti qu'il est en retard et qu'il vient mettre une grosse semelle sur le genou de son adversaire. Heureusement, plus de peur que de mal pour Touré, qui va montrer ici sur cette action défensive qu'il est bien toujours à 100% de ses capacités. Dans cette première mi-temps, le score n'évoluera plus malgré ici un excellent centre tendu de Bourg qui a 2 doigts d'être repris par Pedro Mendes. Derrière, Gessler prend des risques mais parvient quand même à sauver une touche. Schengen doit revenir dans la partie et dès ce début de deuxième mi-temps, centre de Gakou. Him se rate complètement et Bellous qui ne peut pas en profiter. Ça, c'était une toute grosse occasion pour Schengen. Terrible erreur de jugement là de Bellous qui décide de contrôler au lieu de reprendre la balle comme elle venait. Ce match perd en intensité. La prochaine situation a lieu 20 minutes plus tard avec finalement une tête assez insignifiante de Bernard. Voici une phase qui illustre assez bien la physionomie du match dans cette deuxième mi-temps. On a une équipe de Schengen qui est coupée en deux avec une ligne offensive qui court souvent en pure perte et qui ne parvient plus à être jointe par la ligne défensive. Et puis derrière, on a une équipe de Bellevaux qui tente de repartir en contre-attaque, mais souvent celles-ci sont annihilées par des positions de hors-jeu. Autre exemple pour illustrer les difficultés offensives du côté de Schengen, avec ici une possession haute, et puis on a une déviation ratée, et c'est Bellevaux qui peut repartir en contre-attaque. Avec Pedro Mendes, il décale sur le côté gauche pour Christophe Rebussi. Rebussi retrouve Mendes. Mendes la frappe. Non, il décale Touré qui se heurte à Gessler. Schengen est toujours en vie dans ce match. Le problème pour les visiteurs, c'est que le chrono avance et ils ne parviennent pas à se montrer offensifs. C'est même Bellevaux qui profite des espaces laissés derrière. Avec ici Pedro Mendes, les passements de jambes, la frappe croisée et c'est but. 2-0 pour Bellevaux. Là, c'est fait. La messe est dite. Pedro Mendes met un point final à ce succès dans les arrêts de jeu de ce match. Pedro Mendes a tellement bien joué le coup, tout le monde s'attendait à une frappe enroulée, moi caméraman y compris. Si au vu de la première période, l'avance de Bellevaux pouvait sembler flatteur, en voyant la deuxième mi-temps, le succès est tout à fait logique. Hormis au début des deux périodes, ils ont été très solides défensivement. Offensivement, ça a été un peu plus compliqué, c'est vrai, mais ils ont profité d'une phase arrêtée pour ouvrir le score et d'une très belle contre-attaque pour faire le break.
Au classement, les conséquences sont immédiates puisque même avant les matchs de Grevenmacher et de Sanem qui avaient lieu le lendemain, Schengen perd sa deuxième place au profit de Mensdorf. Pour Bellevaux, tout va bien. Au pire, il maintiendra son écart de 6 points par rapport à son premier poursuivant et est assuré, quoi qu'il arrive, de faire la bonne opération de cette 19e journée. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés.